Hey, bonjour! J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être parmi vous après 4-5 mois. Ça fait vraiment un bout que j'ai pas fait de podcast parce que c'est passé plein de choses dans ma vie dont vous pouvez voir en arrière de moi. J'ai de la nouveauté à la boutique. Avant, on se souvient que j'avais seulement du seconde main. Mais maintenant, j'ai du neuf pour les amigurumi, de la petite chenille, du coton mercerisé, ensuite de la laine à bas et de l'acrylique anti-peluche. Alors, pour le moment, c'est ce que j'ai. Ah oui, puis j'ai aussi de la fingering en will. Je le dis pas bien, probablement. Mais c'est tout de cette marque, OK? Parce que j'ose pas le prononcer. Alors, voilà, je suis vraiment contente de cette nouveauté-là. Je me présente, Isabelle Asselin. Je suis de la région je suis au Canada, au Québec, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est mon 4e podcast avec vous. Même si ça faisait un bout, j'avais le goût de le refaire, mais il y a eu toutes sortes de choses. Entre autres, oui, la boutique, mais aussi la mémoire de mon téléphone. Là, j'ai un téléphone neuf, ça devrait bien aller. Alors, on commence juste pour vous faire un petit retour. Je vous avais parlé que j'avais commencé en début d'année un thermomètre en point de croix. Malheureusement, je l'ai abandonné. Pas parce que j'aimais pas, par manque de temps. Parce que là, c'est ça. Ça avait comme pas de bon sens. Je pense que j'aurais été obligée d'arrêter de dormir. Alors, j'ai dû arrêter ce beau projet. On se souvient aussi, là, je l'ai pas avec moi, j'avais demandé en février de trouver un nom à mon Cupidon. Puis, Barbara, excusez, m'avait suggéré Roméo. Alors, pourquoi pas, on va l'appeler Roméo. Parce que elle avait dit, vu que c'était fait avec les plumes de Juliette, on allait l'appeler Roméo. Très bonne idée, merci beaucoup Barbara. Alors, je continue avec, je sais pas si vous vous souvenez encore là, je vous avais dit que j'allais faire un toutou dans tous mes podcasts avec la base que j'ai fait le Cupidon. Alors, la designer en dessous, j'ai ce mois-ci fait un petit ours brun avec la base que je vous parle. Ben normal, puis très plaisant à faire. Alors voilà le petit ours brun. Je lui ai pas encore donné de nom. Avez-vous des suggestions? J'aime ça. Allez, trouvez-moi un petit nom. Un nom d'humain. Toujours, j'utilise les noms d'humains. J'aime vraiment ça. Alors, j'ai hâte de vous lire pour mon petit ours brun. Ensuite, je ne détaillerai pas toutes les amigurumis comme je fais habituellement parce que ça va être trop long. Puis souvent, quand les podcasts sont trop longs, on les écoute tout simplement pas. Donc, je préfère le faire un peu moins long. Pour les projets en cours, j'ai mon ours blanc que j'ai pas apporté. Je vais vous mettre une image. C'est un ours blanc que je voulais crocheter pour mon pneumologue qui va prendre bientôt sa retraite. Mais il n'est pas à mon goût. Donc, je l'ai mis sur pause. J'ai décidé que j'allais remettre probablement une goutte à mon pneumologue à la place, qui signifie bien des choses. Alors, l'ours blanc, c'est ça. J'ai crocheté, je me suis lancée dans un chandail avec la designer ici. C'est de la mosaïque que j'ai fait en Color Crafter, 100% acrylique de ma boutique, ainsi que je vous mets le nom de la laine 100% acrylique aussi que j'ai pris pour faire la mosaïque. C'était ma première mosaïque, mon premier chandail. Donc, il y a très, très, très beaucoup des imperfections. Mais je suis quand même fière. J'ai hâte de le porter. Par contre, il y a vraiment un endroit là que j'aime pas.
quand on arrive au petit joint ici, là, qui est rendu dans le dos. Alors, je vais-tu de faire? Je le sais pas. Mais c'est tout en maille serrée, le bas. Donc, défaire, ça serait un peu long. Très, très beau patron. Honnêtement, là, puis c'est tout au crochet. Donc, je vous le conseille fortement. Je ne sais pas encore si je vais le faire en manche longue ou en manche courte. Probablement plus en manche longue vu qu'il est foncé. Puis, je veux m'en faire un pâle pour l'été qui sera probablement en manche courte. Alors, voilà. Quand je le sais pas. Ça, c'est pour mon chandail. J'ai fait aussi un bas au crochet, toujours au crochet, que j'ai juste un bas. Le patron, écoutez, j'ai pris la base de laine biscotte et j'ai pris un autre patron que ça fait un petit bout que je l'ai fait, je crois que c'est au mois de mars, donc je me souviens plus. On va avoir des problèmes tantôt. Alors, voilà. Je l'aime pas tant. C'est mon premier. Je me donne une chance. Dans le fond, c'est une soquette. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pas vraiment un bas long. À suivre. OK? On le met de côté. Hey, j'ai commencé, qui est pas du crochet. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube d'une dame qui fait des petits hérissons avec des restes de laine. Donc, moi, tout simplement, on fait des pompons. Moi, j'ai fait les bras, par contre, en laine à feutrer. Le nez aussi. Les petits yeux, c'est correct. J'ai fait aussi les oreilles en laine à feutrer. Mais le reste, c'est des pompons. C'est tellement plaisant à faire. Puis pour passer les restes de laine, oh mon Dieu, j'adore. Fait que, qui dit que j'en ferai pas davantage, peut-être même à suivre, OK? On met pas de projet pour pas être déçu. Il y a aussi la poupée Ida que je suis en train de faire, la designer ci-dessous. J'ai complètement oublié de l'apporter. Vous savez, là, j'ai une pile. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas vu. Donc, la poupée Ida, très belle poupée, que une gang, je dirais quasiment qui sont rendus mes amis. Je les vois souvent. Ils utilisent beaucoup de katana. Donc, c'est eux, ils ont décidé de créer ça en groupe. Donc, j'ai décidé de me joindre à le petit groupe en background, si on veut. Fait que je m'essaie pour cette poupée-là, qui est très, très, très plaisante à faire. Par contre, il y a des choses que je trouve difficiles, même après 11 ans de crochetage. Alors, pour les personnes débutantes, je vous lance mon chapeau. Alors, on continue avec, je crois qu'on est rendu aux choses terminées. Je ne veux juste pas en... avant ça, on va parler sur ma page Facebook. Isa et Colin, j'ai parlé que j'allais me donner un défi personnel de faire une autruche. Encore là, je vais vous envoyer une photo. Je vais vous la mettre à gauche. Pour, je me suis donné un défi personnel de la faire au crochet. Comme ça. J'ai pas commencé encore. Mais je me donne pas de temps. Alors, si vous voulez la voir au final, ça sera, je ne sais pas quand. Donc, c'était une petite parenthèse. J'y vais maintenant avec les terminés. On se souvient, au mois de février, je vous avais dit que j'avais commencé Nelson. Puis, je vous avais dit que la designer faisait des caricatures. Elle est extraordinaire. Je crois qu'elle s'appelle Ildo, quelque chose même. Je le dis sûrement pas bien, mais vous allez avoir le nom en dessous. C'est Nelson, mon petit chat. Ben, en fait, c'est pas à moi, il est réservé à quelqu'un que j'ai vraiment, que j'aime faire. En fait, c'est pas compliqué. Comme je vous disais, on fait tout le corps, la tête d'un bout. Il y a des petites broches tiges de fer à l'intérieur qu'on peut ajuster comme on veut. Puis moi, ben j'ai décidé de le faire en tête de lion.
Tout en acrylique. Dans ce temps-là, j'avais pas la Color Crafter, donc c'est de l'acrylique que j'avais de seconde main. Alors voilà pour Nelson. On va les empiler ici là parce que si je les mets là-bas, je vais me mélanger. Je continue avec un petit gnome que j'avais fait. En fait, c'est un gnome de Noël que j'avais pris dans un livre. Je vais vous envoyer le nom du livre en dessous. C'est un très, très, très beau livre de Noël. J'ai même pas pu attendre. J'ai dit, OK, moi, je vais me faire un gnome de Saint-Valentin. Il est tellement plaisant à faire, ce designer-là, ce livre-là. C'est extraordinaire. C'est vraiment du bonbon. Il est en français en plus. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment de vous le procurer. Celui-ci, je l'ai fait en coton que j'avais d'une autre marque que la Katana. On peut voir que la différence, celui-ci a été fait avec la Katana, il est brillant, coton 100% mercerisé, et le petit gnome est fait en coton normal, tous les deux de la fingering, mais celui-ci est pas mercerisé, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de brillance dessus. Alors voilà pour mon petit gnome. L'ami longue de février, qui était Andrea. Je vous mets une photo ainsi que le nom de la designer. Ce petit hibou, c'était un hibou. Je l'ai offert à mon amie Andrea qui était hospitalisée à ce moment-là. Quand je vous dis que mes toutous ont toute une histoire, c'est quelque chose parce que je suis tout le temps en train de vivre des moments, des choses lorsque je suis en train de les crocheter. Donc, il y a comme des associations qui se font. Alors, je l'ai envoyé par la poste à mon amie Andrea qui l'avait sur son lit d'hôpital. Vous pouvez le voir sur la photo. C'était un petit hibou que j'ai fait encore là, je crois, parce que c'était du coton non mercerisé, du coton d'une autre compagnie. Ensuite, Léo. Oh, Léo. Oui, Léo. Le précieux à mon conjoint. Je lui ai offert à sa fête. Je vous disais que mon conjoint, il était aussi bébé que moi avec les amigurumi. On peut voir que Léo est à la pêche. Donc, c'est un petit chat qui est très plaisant à faire, vraiment. Très, il y a un petit changement de couleur ici, mais rien de terrible. Puis le chandail, le gilet est aussi en changement de couleur. Les petits poissons. Les petits poissons qui sont trop coquins. J'en ai fait 3. Puis, je pense que j'ai rien fait de particulier à Léo. Je vais vous montrer le livre dans lequel je l'ai pris. Il y a tellement des beaux personnages. Je l'ai en boutique, donc il est en anglais par contre. Mais moi, c'est plus facile, on dirait, en anglais qu'en français. Je suis plus habituée, c'est rare les patrons français. Donc, je vous le conseille vraiment si vous désirez l'avoir. Moi, en boutique, il est à 9,75 $. Pour le moment, il va y avoir des augmentations. On ne sait pas. C'est pas nous qui décidons ça. Alors, c'est tout pour le petit Léo. On va y aller avec Titi. Titi, là, je l'ai même pas publié sur ma page réalisation Isa pour l'AFK. D'ailleurs, si vous voulez aller voir mes réalisations, mais il y en a plusieurs que j'ai pas mis, c'est ce que je me suis rendu compte tout à l'heure. Donc, j'ai vraiment du retard. Alors, Titi, vous savez, dans Rominel, Titi, ces affaires-là, ben c'est ça. Mais je trouve qu'il est pas beau, je sais pas, je l'ai pas bien réussi. Celui-ci était fait avec du coton non mercerisé. Alors, c'est ça. Il est pas à mon goût. Peut-être que vous allez le trouver coquin, là, mais moi... En tout cas, hein, des fois, on les aime pas toutes, nos affaires. Ensuite, je vous mets le nom de la designer juste ici. L'ami longue de Mars. Celui-là, là, quand je l'ai vu passer, j'ai fait comme, oh mon Dieu, il est plate celui-là. Je l'aime vraiment pas. Mais, à force de le faire, je me suis mis à vraiment l'aimer.
Donc, c'est un pot de fleurs que je garde pour la boutique, en fait. Je l'ai mis à l'entrée avec mon affiche de Isa et Colem, donc dans les mêmes tons. Hein? Fait que vraiment été plaisant à faire finalement. Moi, je l'ai mis sur des petits goujons avec les feuilles. J'ai mis des petites tiges de métal. Ça a été fait avec de la katana pour ce qui est des fleurs et des feuilles, mais le pot a été fait avec une autre marque qui est en coton normal. J'ai aussi ajouté un petit colibri que je devrais donner à mon amie Marilyn, mais c'est encore en travail, en développement, OK? En développement. Alors, salutations à toi, Marilyn, si t'écoutes ce podcast. Oh, on va me coucher parce que... Ensuite, Dino et Boum Boum! Ah, vous savez, dans les pierres à feu, les Flintstones, ils ont... Ma mère veut tous les personnages. Vous savez, Bertha, Arthur, Delima, Fred, puis il reste la petite Agathe. Allez, vite! Ils sont tous sur le même patron. Ils sont super plaisants à faire. Puis, celui-ci n'a pas été fait en coton mercerisé, mon petit boum boum. Il a été fait en coton normal, mais par contre, Dino a été fait en mercerisé. Très plaisant à faire, très pas compliqué. Puis, je trouve que ça donne quand même un bon résultat. Donc, cute. Lui, celui-là, j'ai mis des petits yeux plus longs un peu, plus allongés, que j'ai en vente à la boutique. D'ailleurs, j'ai pas juste de la laine, hein, vous savez. J'ai toutes sortes d'accessoires, d'articles pour aller avec les amigurumi. Puis, éventuellement, je vais avoir à l'aiguille, du feutrage à l'aiguille. Alors voilà, petite parenthèse. On continue avec. Vous savez, je vous avais parlé en février que je devais faire une oie. Je l'avais commencé en fait pour mon filleul. Oh, j'ai oublié, je vais vous mettre la designer juste ici. Que j'avais commencé pour mon filleul, que je l'avais fait en chenille, qui n'était pas à la boutique. Dans ce temps-là, j'avais pas la laine. Donc, je l'ai fait en chenille, je l'ai terminé, je lui ai remis. Alors, je vais vous mettre le nom de la designer et la photo de l'oie que j'ai nommée Arthur. A été vraiment, vraiment plaisant à faire. Très, très, très rapide, en fait. Alors, je vous conseille vraiment ce patron si vous cherchez un patron d'oie. Ensuite, j'ai fait une petite Aurélie. Aurélie que j'ai pris dans un... En fait, je pense que j'ai pris un livre où je l'ai acheté en patron. Je pense que c'était en patron. En tout cas, je vous mets la designer ici et je peux vous la montrer. Je l'ai appelée Aurélie. Elle est réservée. Il y a quelqu'un qui a mentionné un intérêt aujourd'hui. Donc, je suis chanceuse de pouvoir vous la montrer. La petite Aurélie qui fait des dodos. Elle est vraiment mignonne. Elle a été faite, elle, seulement le blanc et le fuchsia qui a été fait avec de la katana et le reste a été fait avec du coton normal. La petite Aurélie. Alors, voilà pour Aurélie. Je continue avec un stick. Je le dis pas bien, probablement. J'ai eu une demande spéciale pour faire un stick. J'ai jamais écouté, je ne connais pas en fait, mais je sais qu'on le voit partout. Je vous mets le nom de la designer juste ici et une image parce que je l'ai plus en main. Je l'ai fait avec de la chenille, la grosse chenille qui est pas de la Little Darling, mais de la Big Darling que je peux avoir en magasin. Sauf que, bon, j'ai fait un choix, j'ai la Little pour le moment et la Big suivra peut-être par la suite. Alors, j'ai vraiment eu du plaisir
à crocheter stick. Par contre, ça m'a pris une balle et demie peut-être de Big Darling. Donc, j'ai dû en recommander. Mais c'est très, très, très plaisant à crocheter. D'ailleurs, je dois en crocheter un autre dans les projets futurs. Lilybelle. Lilybelle, c'est un kit que j'ai en boutique qui est avec de la katana. Sérieusement, très très beau petit kit de petites vaches. Donc j'ai dit non, je m'en en jette un et je le fais. Très mignon, vraiment. Alors, je lui ai donné vie à cette petite, eux ils l'appellent Mido, mais moi je l'ai appelée Lilybelle, qui a été fait bien sûr en katana. Moi j'ai rajouté un petit foulard comme ça parce que je préférais qu'un ruban. Alors ça c'est vraiment au choix. Puis la petite queue est trop mignonne. Alors si vous voulez vous procurer le kit, malheureusement aussi est en anglais, mais se fait vraiment très bien. Puis ça, je peux vous aider aussi si vous avez des questions. Alors, ma petite Lilybelle. Ensuite, j'avais une demande spéciale de petit, probablement, oui, je vous l'avais montré, je crois, dans le deuxième podcast. Le petit Rémi, l'orignal ou le reine, peu importe, de Noël, que j'ai pris sur 2 patrons. Je vais vous mettre le nom de la designer. Je vous l'avais déjà présenté, mais peut-être vous l'avez pas vu passer. En bas. Puis, je vous présente Rémi. Je crois que j'en ai fait 5. Je crois que c'est mon 5e. En fait, je dis que je mets le nom de la designer, mais il y a 2 designers. Donc, j'ai comme pris les idées de l'une et de l'autre et j'ai formé un Rémi. Celui-ci était fait en coton normal parce que j'avais pas encore le katana à ce moment-là. Vraiment plaisant à faire, tout cute. Puis en plus, avec ceux que vous avez vus, je les avais fait avec de l'acrylique. Mais celui-ci, je l'ai fait avec de la fingering qui est du coton normal. Puis, il est tout petit. Il est vraiment mignon. Vraiment, je pense que je l'aime mieux tout petit comme ça. Alors, voilà pour Rémi. L'ami longue de... Et attendez un peu. C'était-tu avril? Oui, avril. Ah. Je l'ai fait en katana. C'est un petit Sunday. Il était très plaisant à faire, très cute. La partie que j'aime moins sur mon petit Sunday, c'est que je l'ai collé. Donc, on voit un petit peu la colle. Parce que je sais pas, j'ai pas arrivé à faire comme eux. Puis, ça voulait pas tenir. Alors, ça a été la partie un petit peu plus difficile. Mais sinon, c'est très bien fait. Il est en jacquard. On peut voir que il y a des changements de couleur. Puis, en passant, le jacquard... on change de couleur régulièrement dans le rang. Tandis que la mosaïque, on va faire le rang de toute la même couleur, si on se rappelle mon chandail. Mais puis le rang suivant, supposons, on change de couleur, mais on s'en va piler, ok, on va dire ça comme ça, crocheter dans la maille en haut, précédente, la maille précédente. Donc, ce qui fait en sorte que on a toujours la même couleur chaque rang. On ne change pas de couleur dans le rang, mais on revient comme sur nos pas pour aller mettre la couleur au bon endroit. Alors, voilà la différence entre les deux. C'était la première fois que je faisais de la mosaïque, donc ça a été un peu compliqué pour moi. Alors, c'est ça pour le petit Sunday. Je m'excuse d'avoir changé de sujet. Je vous mets le nom de la designer. Et c'est ça. C'est quand même je l'ai fait en cotonnage. Je pense que je vous l'ai dit, 100% coton mercerisé. Puis c'était quand même un beau petit projet à faire. Mon Dieu, j'ai
une pile. Inquiétez-vous pas, ils sont pas martyrisés. Ensuite, je continue avec une ananas. Je vous mets le nom de la designer ici et la photo ici parce que c'était une demande spéciale puis elle est déjà partie. Alors, je ne peux pas vous la présenter en vrai. Ça a été quand même très plaisant à faire. Ça a été des points différents. C'était pas en maille serrée. Donc, ça faisait effet que l'ananas avait des petits motifs dedans, un peu comme une vraie ananas. Donc, j'ai bien aimé faire ce petit patron. J'ai fait aussi des fruits. J'ai fait, si je ne m'abuse, une banane, une pomme, une fraise, un melon d'eau. Ensuite, ça m'échappe. En tout cas, c'est pas grave. C'était pour remettre à mon équipe de la marche de la frousse qui a eu lieu au mois de mai. J'avais comme donné des noms d'équipe et j'avais fait tirer un fruit dans chacune des équipes. Je l'ai fait en acrylique que j'avais de seconde main. Et la banane est restée parce que, bon, les personnes de l'équipe n'ont pas pu venir à l'événement. Alors, c'est comme c'était un prix de présence, j'ai gardé la petite banane qui me faisait vraiment rire lorsque je l'ai fait. Trop mignonne puis trop belle, vraiment. Elle a même le petit bout brun comme une vraie banane. Alors, je continue avec le chat. J'ai fait un chat que c'est coquin, le nom m'échappe et j'ai oublié de le noter parce que j'ai demandé à la personne de me trouver un nom. Alors, je vous mets le nom de la designer ici et la photo du petit chat. Je vous dirais que la jute, je pense que c'est ça qu'il faut dire de la jute, me causait des soucis. C'était la première fois que j'utilisais ça. Et la première fois, je m'enligne pour couper ça. Et mon Dieu que c'était croche. C'était quelque chose. Fait que là, j'ai dit à ma madame, hey, pouvez-vous, salutations à madame Véronique d'ailleurs, pouvez-vous me couper? Parce que moi, c'est trop croche, là, ça n'aura pas d'allure. Fait que, elle a été gentille, elle me l'a tout coupé avec un outil, là, un peu comme pour couper de la pizza, mais vraiment fait pour la couture. Elle m'a tout coupé ça en morceaux et j'ai pu lui remettre la semaine dernière. Je pense qu'elle était contente. Ben, en fait, elle était très contente. Puis, ça a été un beau plaisir à faire. Je l'ai fait en coton mercerisé, en catonnant. Et c'est un beau petit projet. Sauf que peut-être que la prochaine n'aura pas de jute. En fait, à suivre. Si il y a une prochaine. Il y a eu aussi l'Ami Langue de mai qui a été assez particulière. C'était une abeille. Je vous mets le nom de la designer ici, ainsi que la photo. Je l'ai prénommée Dolores. Lorsque je la crochetais, ma tante Dolores est décédée. Alors, j'ai dit, non, je l'appelle Dolores, en mémoire de ma tante. Et lorsque je l'ai publié sur ma page réalisation Isa pour la FK, j'ai tout de suite quelqu'un qui a voulu me l'acheter, quelqu'un de la famille, pour mettre lors des funérailles avec une belle... avec des fleurs, un beau montage, c'était super, super beau. Puis, ça a été remis par la suite à la famille, donc ça l'a resté. Puis, je pense que ça a été apprécié. Elle était tellement belle. Sérieusement, c'est rare que je dise ça, mais je l'aurais gardée. Vraiment. Alors, c'est ça. Hey, je suis en train de penser que j'en... Ah non, ok, mon petit écran. C'est bon. Excusez-moi. Je continue avec mon petit... Comment je l'ai appelé, lui? Je m'en souviens plus. Il est tellement mimi. Je vous mets le nom de la designer juste ici.
Je le trouve tellement mignon. En fait, je pense qu'il n'y a pas de designer parce que c'est un livre que j'ai acheté de seconde main et on dirait que, je sais pas, il n'y a pas de designer dans le livre. Fait que je pourrais pas vous mettre de nom de designer. Je l'ai fait en Little Darling. Très plaisant à faire. Puis, c'était la première fois que j'utilisais la Little Darling. Je suis complètement en amour. Habituellement, moi, avec la grosse chenille, je viens avec un mal de poignet, mais avec la Little Darling, j'ai pas eu ce problème et je suis complètement en amour avec cette petite chenille. Je vais vous mettre son nom dans les commentaires parce que je m'en souviens plus. Petit. Alors, je continue avec l'Ami Along de juin, qui se termine aujourd'hui. Je suis pas tant satisfaite du projet à faire. Mais je l'ai fait quand même. Puis là, j'ai oublié une pièce qui est terminée. Je l'ai oubliée, mais je n'irai pas la chercher. C'est un petit chapeau de magicien avec un lapin et la baguette magique que j'ai fait, mais que j'ai pas apporté, comme je disais. Le nom de la designer, ici, ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des roches d'aquarium que j'avais achetées de seconde main dans une friperie. Et les oreilles, eux, ils les faisaient en l'air. Moi, j'ai décidé de le faire un petit peu plus coquin. J'ai fait un sourire un petit peu plus coquin qui ferme les yeux, qui fait un clé d'œil, en fait. Alors, voilà. Pour mon ami Along de juin. J'ai hâte de voir parce que le prochain devrait sortir sous peu dans les prochains jours. J'ai hâte de voir ça va être quoi. Si je suis déçue 2 mois de suite, je pense pas leur faire. Je pense pas payer pour les faire. Alors voilà. Puis en fait, je l'ai fait en katana. J'ai oublié de vous dire, je l'ai fait en katana. Le lapin aussi, sauf que j'ai rajouté de la petite laine. Puis je l'ai brossé avec une brosse. Ce qui fait en sorte que il est comme pelucheux. Puis j'ai mis aussi du petit fard à joues sur ses petites joujoux. Je n'ai pas donné le nom. Je sais pas, je vais en donner un, lui. J'ai un dernier à vous présenter, puis celui-ci aussi, je suis en amour avec, je le garderai en fait. C'est un petit écureuil que, encore là, c'est vraiment bizarre, mais je me souviens plus comment je l'ai prénommé, je m'en excuse, je vais vous le mettre ici. Je vais même vous mettre aussi le nom de la designer juste ici. Petit écureuil! Je l'ai fait en katana. Il est trop mignon! Avec sa grosse queue. Vous pouvez voir sur ses fesses ma signature. IA pour Isabelle Asselin. Pas pour intelligence artificielle. Et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Je voulais lui faire un copain. Mais c'est Valentina que je l'ai appelée. C'est ça, ça me revient. Alors, j'aurais pas besoin de vérifier. J'ai vraiment aimé, sérieusement. C'est pas dit qu'un jour je lui ferai pas un ami, mais pour le moment, elle est seule, cette petite Valentina. J'espère que je trouverai pas une famille d'accueil pour cette petite. Chut. Donc, ça fait le tour des projets que j'ai terminés. Je suis contente. On a quand même respecté les délais. Ça a été vite. Si vous avez des questions par rapport à tout ce petit beau monde-là, gênez-vous pas de les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Probablement qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Puis, je voulais vous dire aussi que j'ai commencé à tisser. Puis au cercle des fermières. Puis, j'ai fait une doudou pour le bébé de mon filleul. Une doudou, je l'ai faite en chenille, en grosse chenille. Je crois que c'est de la Bernate. Ensuite, j'ai fait une serviette à vaisselle. Alors, je vais vous mettre des photos. Je crois que j'en ai. Je vais vous mettre des photos. Puis, vous allez pouvoir voir mes super talents qui sont pas talentueux tant que ça. Surtout pas en couture. J'ai eu besoin d'aide. Alors, pour ce qui est des projets à venir,
Je vous avais parlé que c'est ça, je voulais faire une autruche avec un patron comme ça. Hein, un patron dans les airs. Alors ça, c'est à venir. Je sais comme pas quand ça va être fait, mais c'est dans les airs, OK? Il y a aussi les pierres à feu que je vous ai dit. J'aimerais ça les faire pour la fête à ma mère qui est le 22 août. Alors, à suivre si elle va tout avoir la collection. Et le stick. Le stick que je dois faire en Little Darling. Donc, ça devrait être ça. J'aimerais ça aussi, comme toujours, me faire un petit projet à moi qui me tente de faire, que j'ai hâte de faire. Puis, il va y avoir aussi sûrement la mi-longue de juillet. Ouais, juillet. Que je vais faire aussi. Que je donne une dernière chance. Il a besoin d'être beau. J'ai hâte de vous le montrer. Donc, puis il va sûrement aussi avoir un autre petit amigurumi sur la base de ce patron. J'espère n'avoir rien oublié. Comme je vous dis, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous du vidéo. Et ça va me faire plaisir de vous répondre. Et j'adore vous lire vos commentaires. Alors, n'hésitez surtout pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre en likant ma page et en me suivant. C'est même en likant la vidéo, c'est toujours un plaisir de voir qu'on fait pas ça dans le vide. Parce que quand c'est fait dans le vide, c'est beaucoup de travail. Fait que c'est moins le fun un peu. On a l'impression qu'on travaille pour rien. Alors, voilà, je suis vraiment contente d'avoir été parmi vous. J'espère que ça va être moins long avant que je fasse le prochain. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.